Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Descours et Cabot, implanté depuis 230 ans sur la région lyonnaise et leader de la distribution professionnelle en France, est heureux de vous présenter Lyon Décideur. Bonjour et bienvenue dans Lyon Décideur, autour de Bernard Got, le président du MEDEF Rhône-Alpes. Bonjour. Bonsoir. On revient aujourd'hui, Bernard Got, sur l'initiative de 6 organisations syndicales, patronales et de salariés qui veulent réinventer la croissance. Alors comment est-ce qu'on peut réinventer la croissance? On va en parler dans un instant, mais tout de suite, retour sur la réunion qui avait lieu hier soir au siège du MEDEF, ici à Lyon. On découvre un petit peu ce qui s'est passé pendant près de 2 heures, c'est ça? Tout à fait. Comment réinventer la croissance? C'était le thème du rapport national co-signé entre syndicats et patronat l'an dernier. Aujourd'hui, les partenaires sociaux souhaitent poursuivre cette réflexion à l'échelle de la région Rhône-Alpes, où le dialogue social est réputé plutôt constructif. Dirigeants, syndicaux et chefs d'entreprise ont donc confronté leur vision pour relancer cette croissance en s'appuyant sur les atouts régionaux, à commencer par la formation. Rhône-Alpes s'est toujours attaché, c'est vrai, sur la formation professionnelle de manière à préparer donc les salariés par rapport aux besoins des entreprises. Il y a la valorisation des acquis et il y a la formation tout au long de la vie, c'est-à-dire ne pas laisser les salariés simplement sur une simple formation initiale, mais d'évoluer tout au long de la vie sur une formation de manière à progresser. On ne peut pas imaginer des innovations technologiques sans penser l'innovation sociale. Ça veut dire qu'on redonne la place, on repense la gouvernance de l'entreprise, on repense la place que doivent avoir les salariés dans une entreprise, la question de la compétence des salariés, de l'organisation du travail. Aujourd'hui, on a un potentiel formidable de sociétés petites et moyennes qui ont des produits innovants, qui ont des produits qui peuvent être vulgarisés dans le monde entier, puisqu'aujourd'hui, c'est pas la crise, c'est le monde qui change. Et donc, il faut être avec là. C'est devenu un village, comme disait je ne sais plus qui. Le monde est devenu un village. Et bien, nous, ce village, il faut qu'on prenne ces Gaulois qui ne veulent pas aller à l'étranger, qu'on prenne leurs produits et qu'on les porte pour eux. Comme ça, au moins, on développera à la fois des produits français et on créera des emplois en France. C'est de mettre en place, par exemple, la liaison Rhin-Rhône, de faire en sorte que le Lyon-Turin débouche rapidement. Donc là, c'est de l'emploi qui va se créer sur la région Rhône-Alpes. L'argent existe au niveau du conseil régional, de la région, des partenaires transalpins, donc l'Italie. On trouve de l'argent quand on veut mettre en place des infrastructures qui vont libérer l'économie transfrontalière. Faire en sorte que la transition énergétique, le développement durable, mais pas que, l'innovation, le numérique, tout ça puisse être pris en compte par à la fois les partenaires sociaux qui aujourd'hui sont vraiment engagés dans ce dialogue économique, d'une part, et que d'autre part, ces mêmes partenaires sociaux soient bien écoutés par les décideurs au plan local et territorial. La participation aujourd'hui de tous les acteurs, que ce soit la CFTC, la CFDT, la CGC, est la bonne preuve qu'ici, il y a un dialogue social qui repose sur un dialogue économique, qui repose sur une vision économique partagée. Et je crois que c'est un atout majeur pour notre région. Des atouts pour la croissance Rhône-Alpes n'en manquent pas, c'est en tout cas la conviction commune qu'affichaient les participants à cette réflexion. Alors Bernard Got, cette volonté de réinventer la croissance en Rhône-Alpes, ça s'inscrit aussi dans un schéma qui était au départ un schéma national, une étude, un rapport sur comment réinventer la croissance en France entre organisations syndicales, j'ai dit patronales et de salariés. Je crois qu'il faut d'abord préciser que ce rapport fait suite à un premier rapport qui était un constat partagé, c'est très important, partagé sur les éléments de compétitivité. C'est là où s'est dégagée la notion de compétitivité coût et de la compétitivité hors coût. Au passage, ça a été un des éléments de base du rapport gallois. Devant la réussite de ce dialogue partagé entre les organisations syndicales et patronales, une deuxième étape a été franchie en disant, bon, on a constaté, on a partagé un domaine économique ensemble, une vision. Maintenant, au-delà de ça, comment élaborer ensemble
un développement, un redéveloppement de la croissance. Et c'était l'objet de ce rapport. Alors, rapport qui n'était pas simple, parce qu'il est clair qu'à certains moments, il ne faut pas se leurrer, nous avons parfois des intérêts totalement contradictoires, mais il fallait dépasser ces intérêts contradictoires, à court terme, pour avoir une vision de croissance à long terme. Et on voit qu'en termes de signatures, hein, donc il y a le MEDEF, la CGPME, l'UPA, côté syndicat de salariés, il en manque deux quand même, CGT et FO. Il n'y a que les syndicats dits réformistes, c'est ça? Eh bien, c'est clair, il n'y a pas à se le cacher. Nous avons là des partenaires sociaux avec qui nous sommes petit à petit en train de construire. Ça a été d'abord l'ANI il y a un an. L'accord national interprofessionnel sur l'emploi. Maintenant, ça a été l'accord sur la formation professionnelle. Il y a tout un agenda social qui est à construire. Et je dis bien construire parce que... l'accord plus récent sur le pacte de responsabilité qui est en train les engagements qui est en train de se construire. réciproques. Qui est en train de se construire. Et je dois dire que je préfère que nous parlions de pacte de confiance que de responsabilité, car il faut d'abord se faire confiance, et je crois que les partenaires qui ont signé ce type d'accord sont dans une posture d'abord de se faire confiance. Évidemment, on n'est pas toujours d'accord sur tout. Il y aura sûrement encore des points difficiles, qui peuvent être des points de blocage, mais cette vision, ce constat économique partagé fait qu'on est capable d'aller au-delà. Concrètement, Bernard Argot, quand on dit réinventer la croissance, ça veut dire que la croissance de ces années 2010 à 2020, ça ne sera pas la même que celle des 30 Glorieuses. Bien sûr. Ça veut dire qu'on ne fera pas forcément n'importe quoi, comme on a pu le faire peut-être à une époque. Je dirais il faut parler du quantitatif et du qualitatif. En ce qui concerne le quantitatif, des croissances en Europe, dans nos pays développés, à 5, 6, 7, 8%, comme on a pu en connaître, ou comme on en connaît dans les pays émergents, il ne faut pas rêver, c'est quelque chose qui n'existera plus. Au niveau qualitatif, il est clair que c'est un autre mode de croissance. Et c'est un mode de croissance qui tient compte bien légitimement et tout d'abord de l'impact de l'activité humaine sur son environnement, donc l'aspect environnemental est premier. L'aspect également, on va dire, qualité sociale. Qualité sociale dans l'entreprise, qualité sociale dans les équilibres. Oui, c'est Mme Le Gag, par exemple, pour la CFDT, qui dit l'innovation, c'est aussi l'innovation sociale. Tout à fait, tout à fait. Il faut la prendre en compte. Et je rappellerai là-dessus, parce que nous sommes rhône-alpins et il ne faut pas hésiter à affirmer nos qualités, l'innovation sociale a été souvent initiée en Rhône-Alpes. Je rappelle que l'apprentissage, je rappelle que la formation professionnelle, je rappelle que, par exemple, les actions handicap, les actions école-entreprise sont des choses qui ont été initiées en Rhône-Alpes. Et vous arrivez à vous faire entendre de tous les dirigeants d'entreprise sur cette notion d'innovation sociale aussi? Bien sûr que ce n'est pas forcément facile, notamment dans une période de crise économique. Et évidemment que beaucoup de chefs d'entreprise sont tentés de dire « mais tout ça, c'est... » Bon, tout ça, c'est au-delà de mes préoccupations du moment. C'est vrai que c'était au-delà. Mais si on ne se donne pas une vision pour demain, on n'arrivera pas à s'inscrire dans cette croissance, on va dire, réorientée. Si on reprend un ou deux thèmes qui ont été abordés hier, notamment, sur la question du Lyon-Turin, des travaux d'infrastructure, il y a des beaux atouts ici en Rhône-Alpes. Pourquoi est-ce que ça n'avance pas plus vite ? Je crois qu'il faut dissocier le Lyon-Turin de Rhône-Alpes. La liaison Lyon-Turin, c'est un maillon d'un ensemble européen. C'est un projet européen. C'est un projet européen. Ça dépasse la région Rhône-Alpes. Et je sais que dans les sphères parisiennes, on a un peu tendance à considérer le Lyon-Turin comme un problème cantonal. Pas du tout. C'est un problème, c'est une situation stratégique pour l'Europe. Et c'est vrai que nous œuvrons, je dirais, quasiment chaque semaine pour faire en sorte que, pas à pas, là aussi, ce dossier avance. Alors, des choses qu'on voit depuis Paris de façon un petit peu jacobine. Vous avez évoqué hier l'idée de la création d'une bourse des PME. Où est-ce qu'on en est de ce projet ? La bourse des PME, elle existe juridiquement, elle est en train de se développer. Nous, notre position est de dire... Faites-la à Lyon. Faites-la à Lyon. En tout cas, faites-la en province. Faites-la en province. Nous avons
la prétention de dire que, évidemment, ça devrait être en Rhône-Alpes, puisque c'est quand même la région où il y a le plus de PME et de TI en France. Mais surtout, ne la faisons pas à Paris. Montrons par un acte fort vis-à-vis de notre environnement économique, politique, notamment européen, que la France est capable, enfin, d'aller à l'encontre de ce centralisme jacobin séculaire. On l'a fait en région, donc, pas en province. Parce que Paris est aussi une province. Oui, mais c'est une province qui se prétend... Bon, voilà. Je voudrais qu'on dise un mot aussi de l'Observatoire de la fiscalité locale. Vous allez présenter des résultats dans quelques jours. Et puis, on est à quelques jours des élections municipales. Il y a des bons et des mauvais élèves en matière de fiscalité locale. Écoutez, d'abord, l'objectif de ça, c'était de reprendre, après le grand bouleversement de la fiscalité locale, de mettre un focus sur un sujet mal connu, obscur même souvent, j'ajouterais pour lesquels il est extrêmement difficile d'obtenir des pouvoirs publics les informations, c'est-à-dire les chiffres, alors qu'évidemment, si une entreprise est obligée de se mettre en permanence à nu devant les pouvoirs publics, donc je fais juste cette remarque. Bon, nous arrivons à des échéances locales, municipales, dans un an des échéances régionales, et il nous a paru utile de montrer ce qu'est la réalité chiffrée. Alors, la réalité chiffrée, si on doit retenir une ou deux idées seulement, c'est quoi? La réalité chiffrée, c'est que sur 2012 par rapport à 2011, puisqu'évidemment nous ne disposons pas encore des chiffres de 2013, qui malheureusement, je crains, seront encore pires, on a une augmentation de 4% sur un an de la fiscalité locale pour les entreprises. Je donne un ordre de grandeur. Et vous savez ce que les collectivités locales vont dire? Heureusement qu'on est là pour faire des investissements que d'autres ne font pas. Oui. Et alors, soutenir l'économie locale? Alors surtout, ne nous lançons pas là-dedans, car si on regarde l'évolution des dépenses des collectivités locales entre ce qu'on appelle le fonctionnement et d'autre part ce qu'on appelle l'investissement, on constate quoi? C'est qu'en permanence, les dépenses de fonctionnement augmentent, et il faut bien les financer, alors que la part des dépenses d'investissement se réduit. Et là, c'est un débat qu'il faudra bien un jour reprendre, mais ça fait partie de notre travail et de notre effort actuellement de réflexion sur la dépense publique en général, pas seulement de l'État. Quand on dit je vais augmenter, si je suis réélu, les impôts de 4 à 5 points la première année de mon mandat pour financer mes investissements sur les autres années qui suivent, vous n'êtes pas d'accord? Mais qu'il augmente les impôts, c'est une position d'un candidat. Ce que nous disons, nous, entreprises, parce que les impôts, c'est les entreprises et les ménages. Ce que nous disons, nous, c'est que les entreprises ont déjà beaucoup donné, et l'évolution de la charge fiscale sur les entreprises est aujourd'hui beaucoup trop rapide par rapport à la réalité économique dans laquelle nous vivons. Très bien. Merci beaucoup Bernard Argot d'être venu dans Lyon Décideur. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Merci, au revoir. Bonsoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Descours et Cabot, implanté depuis 230 ans sur la région lyonnaise et leader de la distribution professionnelle en France, est heureux de vous présenter Lyon Décideur. Les débats